Si l'on met fin au franc CFA, nous n'avons pas besoin de la garantie de la France. Pourquoi? Parce que la garantie dite de convertibilité de la France, nous n'en avons pas besoin pour des raisons évidentes. Dans cette vidéo, nous allons brièvement faire le tour de la monnaie ECO afin de voir si elle profiterait aux pays africains. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton j'aime. Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile, et cette vidéo sera ainsi proposée à d'autres personnes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les conséquences que cette nouvelle monnaie aurait sur les pays africains qui l'utiliseraient si elle venait à être créée. Répondez à cette question dans la section des commentaires. Les politiques français affirment que le franc CFA profite plus aux pays africains qui l'utilisent, mais pourquoi mettent-ils tout en œuvre pour faire taire les Africains qui veulent sortir leur pays de la zone franc CFA? Merci pour votre participation. Poursuivons maintenant. Voilà le Maroc, qui était dans la zone franc CFA, a quitté la zone franc. Le Maroc achète des pans entiers des économies subsahariennes. C'est bien le Maroc. Quand on prend par exemple les pays africains classés selon l'indice de développement humain, quels sont ces pays qui sont en tête? Je vais citer quelques-uns. En tête, nous avons les Seychelles qui n'utilisent pas le franc CFA, suivi de l'île Maurice, qui n'utilise pas le franc CFA, de l'Algérie, de la Tunisie et du Botswana. Je peux continuer comme ça. Ce sont des pays qui n'utilisent pas le franc CFA, et donc qui n'ont pas la garantie de convertibilité. Mais ils n'ont aucune garantie de convertibilité, il n'y a pas besoin, ça n'existe pas, c'est un concept qui n'est pas fondé. Voilà, c'est pour mentir aux Africains. Parce que cette garantie-là, on garantit d'abord la convertibilité. C'est ça, ça veut dire, on revient tout naturellement à justifier le maintien de ce qu'on appelle les stocks d'or et des devises en France, parce que le franc CFA est garanti par l'ensemble des stocks d'or et des devises. Ça, c'est déjà un deuxième point. On dit garantie, parce que si vous, les pays africains de la zone franc CFA, vous avez des devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères que vous voulez convertir en monnaie locale, dans ce cas d'espèce, le franc CFA, et demain, malheureusement, ça sera l'ECO, eh bien, c'est un pays, un seul, qui s'appelle la France, qui peut convertir. Par exemple, vous avez vendu, les Africains, vous avez vendu pour 1000 milliards de dollars de produits, il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut produire des CFA, c'est la France. Concrètement, si je vends, en tant qu'État des biens, et je gagne 1000 milliards de dollars, pour pouvoir disposer de l'ECO, pour payer mes fonctionnaires, il faut que ce soit la France. Et c'est ce point-là qui doit être clarifié. Ça veut dire quoi? Pourquoi la France peut se permettre ça? Parce que le franc CFA se produit à Chamalières aujourd'hui, et demain, puisqu'il y a un silence total, l'ECO va se produire à Chamalières, c'est-à-dire en France. Donc, nous n'en voulons pas. Troisièmement, un point très rapidement, professeur, très point. Nous devons comprendre, il y a le problème de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France, et vers le reste du monde. Et là, vous avez toujours stigmatisé, on veut pas, veut. Que ça veut dire? Que l'ECO, pour qu'elle soit une véritable monnaie africaine, nous demandons simplement le retrait de la France. Par exemple, prenons la Grande-Bretagne. Oui, là, le Ghana, HM, et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays frontaliers. Oui, la Grande-Bretagne n'intervient pas dans la gestion du Ghana, la Grande-Bretagne n'intervient pas dans la gestion du Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique. C'est bien le Nigeria. Ensuite, l'Afrique du Sud. Et un mot, il faut que les Africains comprennent définitivement que la subordination d'un pays à un autre génère non pas le développement, mais le sous-développement. Il n'existe pas un seul pays de la zone franc CFA qui soit développé, alors que nous avons tout ce qu'il faut. C'est très important. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres, le 20 mai 2020 marque un tournant majeur dans l'histoire économique de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Cette réforme découle de l'accord de coopération monétaire signé le 21 décembre 2019 entre la France et les États membres de l'UMOA, visant à moderniser la zone franc tout en répondant aux critiques sur le franc CFA, accusé de symboliser une domination française en Afrique. Voici une analyse approfondie des implications de ce changement sur les pays de l'UMOA. Le premier changement significatif est le remplacement de l'appellation franc CFA par ECO, le 1er juillet 2020. Cette modification vise à rompre avec l'héritage colonial du franc CFA et à instaurer une monnaie unique pour l'UMOA. Le projet de loi met également fin à l'obligation de déposer la moitié des réserves de change de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, auprès du Trésor français.
Désormais, la BCEAO sera libre de gérer ses réserves, comme elle l'entend, renforçant ainsi l'indépendance économique de la région. Enfin, la réforme supprime la représentation française au sein des instances dirigeantes de la BCEAO, mettant un terme à une pratique critiquée depuis longtemps. Cela favorise une plus grande autonomie des pays membres de l'UMOA dans la gestion de leurs affaires monétaires. Il y a eu quelque chose qu'on appelle le mimétisme à un certain moment. Pour lutter contre l'inflation, il était nécessaire d'aboutir à une certaine forme, dont on a parlé de l'indépendance des banques centrales. Alors on a fait en Europe l'indépendance des banques centrales, et celle de Francfort elle est vraiment indépendante. Permettez-moi d'avancer, donc je suis en train de répondre à votre question. Il y a une indépendance des banques centrales, et la BCEAO aussi s'est battue pour avoir une indépendance des banques centrales. Donc ce principe de l'indépendance des banques centrales est effectif au niveau du continent africain. Mais j'attire votre attention, à chaque fois, et Bruno Le Maire disait, eh bien, si les chefs d'État africains ont la volonté, nous ferons cette réforme. Nous allons suivre. Là encore, une fois, vous constatez que moi, je me focalise sur le nanisme, c'est-à-dire comment le Nigeria lui-même refuse la liberté, parce qu'on est pris en otage par quelques fonctionnaires. Alors, il était important que nous parlions techniquement, afin qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas des plaisantins, et que nous connaissons. Permettez-moi, non, permettez-moi. S'agissant de l'arrimage, le gouverneur, le Alassane Ouattara, ou bien même, le gouverneur de la BCEAO, ils disent que pour lutter contre l'inflation, cet arrimage à l'euro permet effectivement. C'est comme si nous avions un corset, on ne pourrait pas émettre de monnaie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu sur la règle de Taylor, c'est-à-dire qu'il existe en fait des modules operandi scientifiques pour piloter l'émergence ou la croissance de l'inflation. Ça, c'est un message fort que j'envoyais au niveau de la Banque centrale pour dire que nous sommes là pour le faire. Et alors, par ailleurs, vous dites, mais comment on fait? On ne sollicite pas des Africains. Pourtant, nous avons des facultés de sciences économiques. Et mieux encore, je vais vous ajouter quelque chose. Il y a des experts à l'extérieur. Je vais en citer un, son nom est Viavouvi, par exemple, qui est mon jeune frère. Il a été le chef de recherche des études à la Banque centrale de la Banque de France ici. Moi, j'ai joué un rôle fantastique et majeur dans la BAL 2, au niveau de la commission bancaire. On peut le vérifier. Donc, nous avons des experts qui existent. Cela dit, permettez-moi, c'est important. C'est-à-dire, il y a quelques concepts qui sont galvaudés. Nous aurions dû beaucoup insister sur la notion de garantie de convertibilité pour regarder que ça nous pend à la gorge, pour éviter de faire la réforme. C'est la question fondamentale. Est-ce que l'Africain désire se prendre en charge? Pour en finir, c'est le problème de la souveraineté monétaire. Il n'est pas un problème technique. Parce que le problème technique, il relève tout simplement du CM2. La monnaie, elle est créée par le crédit, elle se détruit lorsqu'elle est remboursée. Il faut la volonté politique, dites-vous. Est-ce que nous avons la volonté, effectivement, de nous libérer? La question fondamentale est, est-ce que nous pouvons gouverner notre monnaie sans le concours, justement, de la France? C'est ça. Maintenant, on est en droit de se demander quelles pourraient être les conséquences pour les pays de l'UMOA si l'éco venait à voir le jour à court terme. La transition du franc CFA à l'éco ne devrait pas entraîner de bouleversements majeurs dans la stabilité monétaire de l'UMOA. La parité fixe à l'euro et sa garantie de convertibilité seront toujours assurées par la Banque de France, garantissant la stabilité de la nouvelle monnaie. La valeur du franc CFA est actuellement fixée à 1 euro égal à 655,957 francs CFA, et cette parité sera maintenue pour l'éco. Les avantages et inconvénients du franc CFA persisteront donc. Les partisans du système mettront en avant le faible risque de crise de change et une inflation modérée, tout en bénéficiant d'une monnaie forte, l'euro, qui rend les importations relativement moins coûteuses, stimulant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs de l'UMOA. Cependant, les critiques insisteront sur le fait que ce système limite la souveraineté monétaire des pays de l'UMOA, les privant de l'instrument de la dévaluation compétitive pour encourager la production locale. À plus long terme, cette réforme pourrait retarder la mise en œuvre du projet d'intégration monétaire entre les 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Je crois que pendant plus de 70 ans, nous sommes restés dans le nazisme monétaire. Aujourd'hui, une porte nous est ouverte. Par ceux-là même qui ont tout cadenassé, il faut en profiter et battre effectivement l'éco. Donc, rappelez à l'ordre qui n'a rien à voir avec le franc CFA, l'éco.
Là, maintenant, on est en droit de se demander quelles pourraient être les conséquences pour les pays de l'UMOA si l'éco venait à voir le jour à court terme. La transition du franc CFA à l'éco ne devrait pas entraîner de bouleversements majeurs dans la stabilité monétaire de l'UMOA. La parité fixe à l'euro et sa garantie de convertibilité seront toujours assurées par la Banque de France, garantissant la stabilité de la nouvelle monnaie.